bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve sur Photoshop, une vidéo très particulière qu'on m'a demandé de faire et je me suis dit que c'était une bonne idée, que c'était très intéressant. Pour m'excuser de la qualité qui est dégueulasse, qui a chier, voilà, j'ai décidé de vous préparer une petite surprise. Bon, je sais pas si ça va en intéresser beaucoup, mais je me dis que ça peut être sympathique. Et voilà, je vais vous expliquer comment éditer des photos sur Photoshop pour les mettre sur Instagram éventuellement. Je me suis dit que ça aurait pu être cool de vous expliquer comment faire. Et je vois beaucoup de vidéos aussi, c'est des trucs assez simples, assez basiques, il n'y a rien de compliqué. Mais là, après, même là, c'est pas compliqué, c'est juste que ça paraît compliqué en voyant tout ça, mais que ça l'est pas vraiment finalement. Et je vais vous montrer, moi, comment je fais pour éditer mes photos, etc. Donc c'est parti. Bon, il faut savoir que moi, j'édite rarement mes photos. Déjà sur Photoshop parce que j'édite de base rarement mes photos, je modifie que les couleurs, c'est tout. On va déjà importer les 4 photos, enfin les multiples photos que j'ai décidé d'éditer aujourd'hui. On va commencer par celle-là. Bon, dès que vous allez arriver sur Photoshop et que vous allez avoir importé vos photos, bon, vous avez vu comment j'ai fait, ouvrir et vos photos s'importent toutes seules. Vous allez avoir peut-être un petit cadenas ici, si vous ne l'avez pas, vous ne faites rien. Mais si vous l'avez, vous double-cliquez, vous faites OK. Rien de plus simple parce que sinon vous n'allez pas pouvoir éditer votre photo et ça serait un petit peu dommage quand même. Bon là, la photo n'a pas une très bonne qualité parce que je l'ai importée sur mon ordi avec de très mauvais moyens. La photo a été prise par un photographe. Je vous mettrai son Instagram en description et à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner à son compte, il est super cool. Ensuite, je vous ai préparé un truc dans la description. Un pack que j'ai conçu là à l'instant pour vous faciliter la tâche en fait. Ce pack consiste à avoir des choses toutes faites. Donc c'est ça. Quand vous l'aurez téléchargé, vous allez avoir un dossier WinRAR. Vous allez juste ouvrir le dossier et le mettre dans votre ordinateur. Ce n'est pas dur. Vous allez faire ouvrir après en étant sur Photoshop. Voilà, donc ça c'est le pack. Ça sert juste à vous faciliter le travail en fait. Je vais d'abord vous montrer quelques petites bases pour Photoshop en fait. Cette photo là, j'ai pas mal d'idées. Bon là j'ai l'outil pour zoomer en gros. Puis tout à l'heure je fais des zooms et tout, mais en gros c'est cet outil là. Vous avez juste à avancer, reculer, vous avez un zoom quoi. Vous faites clic droit, taille écran, ça vous met à la taille quoi. Donc ça c'est l'outil dégradé, ça fait des dégradés mais ça sert à rien. Enfin moi je l'utilise jamais donc voilà. Ça c'est pour ajouter du texte, vous allez mettre du texte, voilà. Vous avez vos polices et tout là mais on s'en fiche un petit peu. Ça m'étonnerait que vous vouliez du texte sur vos photos. Déjà quelques contrôles à savoir. CTRL T, ça vous sélectionne le calque que vous avez sélectionné ici. Vous pouvez ensuite le bouger. CTRL Z, reculer, tout le monde sait ça je pense. Sauf qu'ici il y a un petit problème. Si vous allez faire ça, vous allez faire entrer. Ah mince. Vous allez rebouger, sauf que vous allez faire ça, vous allez faire ah mince, je me suis encore trompé. CTRL Z et encore CTRL Z pour logiquement. Sauf que non, ça fonctionne pas. Pour faire CTRL Z plusieurs fois d'affilée, vous allez faire CTRL Alt Z plusieurs fois et ça va vous faire revenir à votre image d'origine, ce que vous voulez de base. Si ça c'est pour choisir des couleurs qui sont déjà dans la photo. Et ensuite ça c'est pour sélectionner des endroits de la photo. Voilà, là j'ai sélectionné la photo par exemple, mais on s'en fiche. Et ça c'est pour sélectionner par carré. C'est assez sympathique pour ceux qui ont un peu d'imagination à revendre. Bon là je vous ai montré vite fait les bases très rapidement parce que c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Je vais vous apprendre déjà à éditer une photo. Vous allez double-cliquer sur votre calque 0 là. Vous allez voir là qu'il y a ça qui apparaît. Bon moi j'ai déjà mes trucs de régler mais de toute façon il n'y a pas grand chose à régler de base. Sinon vous faites comme moi, vous regardez. Ici vous avez par exemple ombre interne. C'est pour créer une ombre dans votre photo. Vous voyez qu'il y a une ombre qui est apparue ici. Là vous pouvez l'amaigrir pour créer un carré direct. C'est assez joli je trouve. Ça vous crée plusieurs types de trucs. Là vous avez l'opacité etc. Et après vous avez des effets. Vous pouvez même modifier les angles mais ici c'est pas très important. Lueur interne. Là vous avez une lueur. Ça fait un assez beau rendu je trouve. J'aime beaucoup. Je l'utilise très souvent. Pas sur mes photos. Enfin j'utilise sur Minia etc. et tout. Mais ça crée un très beau rendu. Ensuite on a le satin. C'est pour assombrir la photo. Voilà, ensuite on a la couleur. La couleur de base, vous l'avez sur normal, ça donne un truc comme ça. Voilà, il n'y a rien de très joli. Sauf qu'en fonction de la couleur que vous voulez, par exemple là, la photo en noir et blanc, vous voulez créer un effet, par exemple, je ne sais pas, vert. Vous allez créer par exemple une teinte couleur, vous allez avoir un effet en couleur verte. Ça fait un peu ancien et c'est très joli, j'aime beaucoup aussi. Vous avez la même chose, mais cette fois-ci en dégradé. Par exemple, si là je fais couleur, je vais avoir un dégradé de couleur sur ma photo. Créer un dégradé, c'est très simple. Vous cliquez ici, de base vous avez ça. Pour créer un dégradé, bon là, dégradé simple par exemple, je vais double-cliquer ici et je vais faire un dégradé de ce rose par exemple, rose rouge à du bleu.
pour faire un dégradé bien original. Et là, vous voyez que ça crée un dégradé, voilà. Si j'en veux un plus prononcé, vous allez cliquer ici 2 fois. Ça va vous ouvrir un autre dégradé. Vous allez par exemple reprendre, voilà, là vous allez créer par exemple un dégradé un peu plus travaillé et vous allez le refaire une deuxième fois ici. Je vous conseille parce que sinon c'est vraiment un peu inutile je trouve. Et vous allez aller sur par exemple du violet cette fois-ci et là vous allez avoir un joli dégradé. Si vous voulez l'enregistrer, vous allez lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple tuto et je vais faire nouveau et là je vais avoir mon dégradé qui va être créé ici. Vous avez l'angle, vous pouvez régler l'angle donc que vous voulez. Vous avez l'échelle, c'est pour créer un dégradé un peu plus prolongé, mais c'est pas très intéressant. Vous avez l'opacité, encore une fois, vous savez ce que c'est. Et vous avez des angles qui sont directement créés. Si vous avez le truc radial, le réfléchi, le losange, mais le linéaire, c'est le plus joli, je trouve. Ensuite, vous avez les motifs. Vous avez un tas de motifs que vous pouvez utiliser pour vos photos, et ça, c'est ce qu'on aime. C'est très joli. Bon là, ça peut faire des trucs assez cool. Par exemple, je vous explique, je vais vous faire une petite explication. Par exemple, créer un nouveau calque en appuyant ici. Comme vous avez pu le voir, je vais avoir le calque 1 cette fois-ci. Je vais donner un coup de pinceau. CTRL ALT et vous allez faire clic droit. Et vous allez coulisser votre souris pour augmenter et rétrécir le pinceau que vous utilisez ou le crayon, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et puis en fonction de ce que vous avez, par exemple là j'ai un petit, ça fait un petit truc, encore plus petit, ça se voit presque pas. Sauf que moi je veux la recouvrir entièrement, du coup voilà. Je vais aller dans les motifs comme tout à l'heure avec le double clic. Celui-ci que je voulais. Avec celui-ci, je vais sélectionner mon visage comme ceci par exemple. Je vais resélectionner ça. Ici, quand j'ai sélectionné la partie que je souhaite, je vais gommer. Et voilà. Là, j'ai un effet assez stylé. Vous pouvez faire ça avec tous les effets que vous voulez. Bon, stylé, pas non plus de ouf. Ici, j'ajoute de la profondeur à mon effet. Et voilà, ça donne un effet très joli. Je peux même utiliser la gomme, la rétrécir avec CTRL ALT, clic droit. En allant sur les côtés, vous augmentez la taille de la gomme. Et en allant vers le haut, vous augmentez l'opacité de la gomme. En allant vers le haut, je vais le mettre au minimum par exemple. Et là, par exemple, je vais aller faire tout le tour de ce que je viens de faire et ça va me donner un effet un petit peu voilà quoi. Je peux faire ça comme je veux, par exemple là j'ai fait comme ça, je peux augmenter, etc. Voilà, vous pouvez faire un truc, laissez travailler votre imagination. C'est pas très joli ce que j'ai fait, mais c'était un petit exemple. Ensuite, comment faire un filtre d'une autre façon. Vous allez faire le calque ici, calque 1 qui va apparaître encore une fois. Pour le supprimer, très simple, vous pouvez faire clic droit, supprimer je crois, supprimer le calque ou alors directement supprimer sur votre clavier. Ici on va choisir une couleur. Moi je vais prendre la couleur violet. Je vais prendre un violet assez prononcé comme ça. Je vais le recouvrir encore une fois. Je peux soit faire un truc très simple, juste baisser l'opacité et là j'aurai un filtre assez joli. On appelle ça une color correction, mais c'est pas non plus ouf. Je vais le remettre au maximum et là vous allez voir qu'il y a plusieurs filtres ici. Je peux faire comme ça. Et là j'ai un nombre incalculable de filtres. D'ailleurs celui-là est très joli je trouve, on dirait un peu un film. Si je baisse, vous voyez, je peux faire un effet un peu plus joli, etc. Vous voyez, enfin, rien de bien compliqué, vous faites ça avec les couleurs que vous voulez. Je vais passer à une couleur parce que vu que celle-ci est noir et blanc, c'est un peu compliqué. Je vais passer à cette photo-là qui est, je trouve, très colorée. Donc on peut faire pas mal de choses différentes du noir et blanc. J'ai la luminosité, je peux la baisser, l'augmenter et ainsi de suite, vous voyez, avec les deux effets. Sauf que ça, on s'en fiche. Ça va vous créer ça et vous allez pouvoir modifier comme vous voulez. Moi, je ne veux pas ça, donc voilà, on va l'enlever par exemple. Ça, le niveau, j'en ai aucune idée, je peux pas vous aider. La courbe, c'est encore une fois pour créer sombre ou clair, mais un peu plus prononcé quoi. Ça, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Ici, vous créez un effet de nuit. Une idée, je peux par exemple, nouveau contrôle par exemple, vous faites CTRL ALT flèche du haut et vous avez votre calque qui se duplique. Vous l'avez plusieurs fois en gros, vous voyez. Je vais par exemple, j'ai effacé par exemple le ciel de ma photo ici et je vais baisser le ciel au maximum. Bien sûr là c'est pas très propre mais vous voyez ce que je veux dire. Ici ça peut créer un peu des genres de œuvres d'art et tout et je trouve ça vraiment cool. Un truc que j'aime à faire c'est faire ça que sur les vêtements, je laisse la tête normale et je fais tout le décor derrière en couleur. C'est super beau. Bon, on va passer au dernier. Vous allez ouvrir le pack que je vous ai mis en description. Et là, ici, vous avez plein de trucs. Le pack, vous allez le
prendre et le mettre comme ça sur la photo que vous voulez modifier. Par exemple, on va prendre celle-ci, c'est la plus intéressante à modifier. Ouais, vous allez supprimer ce truc là, c'est écrit sup. Dans la color correction, vous avez ça, et vous avez toutes les color correction. Putain, genre vous avez ça, vous avez ça. Bon là je l'ai mis sur du noir et blanc, mais vous voyez sur la couleur c'est pas pareil. Par exemple, vous allez par exemple choisir une color correction, celle-ci par exemple, et vous allez la mettre là. Et ça va vous créer un effet, un filtre qui n'est pas sur toutes les applis que vous pouvez voir. Vous pouvez augmenter l'opacité, mais elle est de base à 50%. Donc je vous conseille de la laisser à 50%. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc là la color correction c'était très simple, c'est juste un filtre, vous savez comment ça fonctionne. Ensuite, là on a du feu. Pourquoi du feu? Parce que vous pouvez faire plein d'effets grâce à ça. Je vais prendre par exemple ce feu là, je vais le mettre ici. Et je vais par exemple le mettre comme s'il y avait quelque chose qui brûlait derrière moi ou quoi, enfin vous voyez. Là vous avez des effets. Vraiment après c'est votre imagination, hein, genre je peux pas trop vous aider. Vous mettez par exemple là, pour moi. Après il y a des techniques, c'est CTRL-T, vous faites ça et après vous pouvez le modifier dans le sens que vous voulez. Vous pouvez même faire un truc du genre ça. Regardez, je vais vous expliquer. La forme que vous voulez, après sur ça je peux pas vous aider. Je vais par exemple prendre ma gomme et gommer et ma tablette graphique pour plus de précision. Je vais tout simplement... Et ça crée un effet de waouh, un truc autour de moi. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et je vous ai fait les effets de base, j'en ai récupéré de certains packs. Et vous avez plusieurs effets, vous n'avez pas que ça, vous avez aussi comme ceci. Là, par exemple, je vais le mettre sur mon t-shirt. Si vous voulez que ça aille dans l'effet dans le même sens que le t-shirt, vous faites filtre, fluidité. Là, vous avez votre truc. L'épaisseur et faire des... Là, voilà, ça va aller dans le sens du t-shirt un petit peu plus réaliste. Et voilà, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des contours, les contours, ça c'est cool parce que j'en ai marre de voir des contours tout moches là. Je vais vous apprendre à faire un contour du coup. Vous allez ouvrir un nouveau calque. Vous allez sélectionner la photo. Vous allez prendre la couleur blanc ici en cliquant là. Vous allez prendre votre crayon. Vous allez augmenter l'épaisseur pour aller plus vite. Hein. Vous allez repasser tout en blanc. Vous allez désélectionner en prenant ça et en cliquant 2 fois. Vous allez sélectionner l'intérieur comme ça, comme tout à l'heure en fait. Et vous allez gommer. Et du coup là vous pouvez baisser la luminosité, baisser l'opacité. Vous avez déjà un contour. Vous pouvez faire un contour comme ça. Vous avez plein d'idées de contours, genre. Ouais, je vais vous montrer ça comme ça. Cette photo là par exemple, et je vais mettre ça ici, ça crée un effet de lumière. La fumée, ensuite, ça, je peux mettre genre en tout petit, vous voyez, pour pas que ça se voit beaucoup. Ça crée un effet genre un peu plus réaliste, comme si, voilà. Sinon, le pack est en description. J'espère que je vous aurai appris des choses, j'ai essayé de faire ça rapidement. Pour ceux qui savent un peu utiliser Photoshop, vous n'allez pas avoir de problème à l'utiliser logiquement. Et moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Pour ma part, moi, je vous laisse. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram. Si tu as des questions, mets-les en commentaire ou viens en DM. J'y répondrai. Et moi, je vous dis à la prochaine. Lâche un petit like, abonne-toi.